Réveillez-vous, bonnes gens, réveillez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler de certains sujets, comme ça, les aborder légèrement un petit peu. Hier, quelqu'un m'a posé une question sur la gourmandise. Bon, c'est vrai, sur le moment, la limite de la gourmandise, qu'est-ce que c'est que la limite de la gourmandise? Ah tiens, c'est vrai que c'est peut-être une question intéressante. Alors, j'ai marqué un petit mot. Marqué un petit mot qui m'est venu, je ne l'ai pas dit là, peut-être je le dirai, peut-être j'en reparlerai à cette personne qui m'a posé la question une autre fois. Alors j'ai marqué quoi? J'ai marqué la gourmandise. On décide de regarder la terre et on bave comme un escargot. Voilà. On décide de regarder les biens de la terre, de s'en repaître et on bave comme un escargot, c'est-à-dire comme une limace. On avance comme une limace, on bave un peu partout. Ça trace un petit peu gluante un peu partout. La gourmandise. À l'inverse, on peut décider d'être un aigle et de regarder le soleil. Le soleil, il va arriver. Ça pas souvent le soleil. Et ça c'est Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, c'est un aigle, c'est pas un escargot ni une limace. Donc voilà, pour la gourmandise. Mais disons que pour le péché en général, c'est une forme générale du péché. Vous avez le choix entre la limace et l'aigle royal. L'aigle royal qui va contempler le soleil, qui va nous donner à voir comme Saint Jean, cet évangile là, qui est presque éblouissant de lumière. Et alors vous allez ronger les petites feuilles comment ça s'appelle ça? Des petits marrons, des courgettes. Ben c'est bon, hein. On en a besoin, il faut en manger. Je recommande. Parce que nous sommes à la fois du ciel et de la terre. Le bon Dieu nous a fait des créatures à partir de la poussière, donc nous sommes à la fois du ciel et de la terre. Mais l'aigle lui-même, est fait à partir de la poussière. Il est fait aussi pour contempler le soleil. Et c'est notre cas, nous avons une âme qui est destinée à l'éclat du bon Dieu, la lumière divine, la plénitude de ce trésor de grâce. Le bon Dieu veut nous combler. Donc voilà, au sujet du péché, saint François nous dit, le péché est agréable. Donc d'une certaine manière, on poursuit un petit peu avec comment dire, on poursuit un petit peu la suite de la gourmandise. C'est un petit peu la même chose. Saint François nous dit le péché est agréable, c'est-à-dire agréable au corps, au sens. Et le péché suit sa pente douce. On se laisse aller à ces choses agréables, c'est comme une pente douce. Mais on descend. Cependant que, si nous voyons la lumière céleste qui attire notre âme, qui nous attire, parce que notre âme c'est l'âme de notre corps, donc le corps, nous invitons le corps à suivre les aspirations de l'âme, c'est-à-dire que si l'âme se plie à la pente douce, bon bah, il va faire descendre le corps dans la pente douce, il va être lui-même inspiré dans la pente douce, il va descendre cette montagne haute, il ne va pas la monter, il va la descendre. Voilà, comme la pesanteur du corps vers les plaisirs des sens. Voilà, mais c'est la mort de l'âme. Alors qu'au contraire, l'aspiration vers la hauteur, vers la lumière, va faire que l'âme qui a une connaissance de cette lumière va être attirée vers cette lumière
et va faire effort, c'est-à-dire que le corps va devoir faire effort pour suivre cette aspiration de l'âme. C'est l'alpiniste qui va grimper la montagne avec effort. À l'inverse de ce corps qui se laisserait bien aller sur la pente douce, qui quelquefois finit fatalement dans un précipice. Mais c'est en gros ce qui peut se passer. À la fin de nos vies, nous verrons quel amour nous avons eu. Celui du monde, celui de Dieu. Avons-nous méprisé Dieu par notre amour du monde? Avons-nous foulé aux pieds le bon Dieu par notre amour du monde dans cette pente douce qui est devenue fatale? Ou au contraire, avons-nous été attirés par cette lumière divine, cette grâce, cet amour? Et avons-nous, en recevant celui qui veut se donner à nous, comme un feu divin en nous, entretenu la flamme céleste, c'est-à-dire en ne tombant pas dans la pente douce, c'est-à-dire en n'éteignant pas, en ne jetant pas nos regards sur ce monde, comme un petit peu le boisseau sous lequel on mettrait la lampe. Non. Comme il est dit ce matin dans l'office des lectures, nous avons nos yeux dans la tête. Mettons nos yeux dans la tête, nous jetons nos yeux dans la tête. C'est-à-dire que nous regardons celui qui est notre tête. Nous regardons celui qui est la sagesse. Nous regardons celui qui est la lumière, sans ombre, sans tache. C'est lui que nous regardons et nous en sommes éclairés. Et notre Seigneur dit d'ailleurs, si votre regard est lumière, regard, ce sont les fenêtres de l'âme. Si votre regard est ténèbre, quelle ténèbre? Si vous regardez celui qui est la lumière, quelle clarté. Donc nous avons ces aspirations vers lesquelles nous attire ce corps qui voudrait presque, à la perte de nos âmes, voudrait presque rompre cette alliance divine, pour se repaître des biens de ce monde, quitter ce regard vers notre Dieu, lequel il nous a créés. Il nous a créés pour lui, pour que nous le connaissions avec les yeux de notre âme, de notre cœur, pour que nous connaissions toute l'intelligence spirituelle qu'il veut nous communiquer, c'est-à-dire la connaissance de lui-même. Voilà. Alors allons-nous être attirés comme un limaçon pour ramper partout sur terre et oublier qu'il y a le ciel? Voilà le péché, voilà le grand péché. Y a-t-il un autre point? Sur l'estime que nous avons les uns vis-à-vis des autres. L'estime peut-être que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Cette estime, bien sûr, doit être dans la reconnaissance des qualités des uns et des autres. Ces qualités qui sont des dons de Dieu. Que Dieu met en chacun des qualités physiques, des qualités d'intelligence, des qualités de capacité de cœur, des qualités, des capacités de mémoire, toutes sortes d'ingéniosité, d'agilité, d'endurance, tout ce qu'on veut. Cette qualité de la fidélité véritable, la seule fidélité véritable, qui est avec celui qui est l'éternel. Là, la fidélité véritable, avec celui qui est véritablement l'amour, sans défaut. Et là, notre fidélité doit être scellée
scellée de façon éternelle. Donc, il n'est plus question de rompre cette alliance. Maintenant, c'est ce même amour qui va unir les époux jusqu'à la mort. C'est pour ça que ce lien, s'il est vraiment en Dieu, est solide, ce lien des époux, cette alliance des époux, qui, devant Dieu et par Dieu, sont unis l'un à l'autre, pour ne faire qu'une seule chair, pour fructifier, fonder une famille. Donc l'estime les uns des autres en Dieu doit être absolue, ça s'appelle l'adoration. On reconnaît que tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Nous ne nous a pas mis au monde sans rien. Il nous met au monde avec tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. Quelquefois, il y a certains qui pourraient pouvoir changer de milieu. Et il y en a qui, d'ailleurs, saintement, fuient au désert, dans des déserts, alors qu'il y avait toute l'opulence des villes, qui ont fui au désert pour ne pas être comme corrompus dans les villes. C'était les moines du désert, en Égypte en particulier. Et puis, certains qui fuyaient les persécutions, que j'en trouve aussi dans ces déserts. Et c'est surtout aussi le désir de fidélité à celui qui mérite notre fidélité, parce qu'il est l'amour même. Ils avaient donc de justes raisons de fuir au désert pour demeurer fidèles jusqu'à perdre tous les biens qu'ils pouvaient avoir en ce monde. Tous les biens. C'est un abus de langage. Car là où ils étaient, ils avaient aussi les biens que la Providence mettait à leur disposition tous les jours. Dans des cœurs libres de rendre grâce pour les moindres grâces spirituelles, temporelles. Lorsque nous savons nous contenter de peu, nous savons rendre grâce pour ce que nous avons. Et bien souvent, ce que nous avons, nous pouvons l'avoir par le travail, par des dons, par le travail. Et ce don que Dieu nous fait tous les jours, de tous ces biens qu'il met à notre disposition. Et souvent, nous savons nous contenter, si nous savons rendre grâce de ce que nous avons, nous rendrons compte que nous avons suffisamment pour vivre, soit par le travail, soit d'une autre manière, mais nous avons souvent suffisamment pour vivre. Et pour vivre dans la plénitude de cette joie en Dieu. Ceci pour dire quoi? Je ne me souviens plus, c'était un point que je voulais aborder, l'estime. Donc cette estime que nous devons vis-à-vis de Dieu, lui, il est absolu. Ça s'appelle l'adoration. Maintenant, l'estime que nous avons pour nos frères, il est relatif. Il est relatif parce que ici-bas, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, nous péchons tous en pensée, en parole, par action, et le pire, par omission de ce que nous aurions pu faire, que nous n'avons pas fait. Nous avons été un manque vis-à-vis de notre prochain, car notre Dieu nous avait mis sur la route de notre prochain pour être sa providence. Nous avons peut-être été l'occasion d'un péché du prochain, en manquant cette providence. Car peut-être ce prochain-là, qui nous a vu passer à côté de lui comme indifférent, a pesté contre nous et contre Dieu. Donc veillons. Sachons à qui nous donnons notre estime. Cette estime absolue, nous la devons qu'à notre Seigneur, qu'à notre Dieu, Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait homme, le roi de l'univers,
qui sera notre juge, et la très sainte Vierge Marie, notre mère. Comme la figure de l'Église à laquelle nous naissons, le Christ roi. Ce sont les deux noms qui étaient inscrits sur la bannière de Sainte Jeanne d'Arc. C'est aussi le nom qui devait être mis sur la bannière de Louis XIV, qui promettait toute victoire à ceux qui seraient avec cette bannière du Sacré-Cœur. Il disait de mettre le Sacré-Cœur sur la bannière du Royaume de France. Louis XIV a négligé de le faire, peut-être de consacrer la France au Sacré-Cœur aussi. Louis XIII avait consacré la France à la très sainte Vierge Marie, ce que nous fêtons le 15 août de chaque année. Donc, nous avons dans notre cœur, sur notre bannière de notre pays, de notre royaume, le beau nom de la Vierge Marie, parce que nous mettrons celui de notre Seigneur plutôt que de le bannir, comme nous l'ont fait aujourd'hui. Les rois ont négligé de le mettre. La République le bannit. À ce moment-là, notre Dieu accomplira ses promesses de cette alliance qu'il a faite avec la France, le baptême de Clovis. Et là, il accomplit ses promesses aussi, mais des promesses de châtiment. Donc, ayons l'estime à qui nous devons cette estime absolue, et cette estime relative en connaissant que nos frères sont faillibles, et soyons vis-à-vis d'eux miséricordieux dans leur chute, aidons-les à se relever, en reconnaissant en eux l'image de notre Seigneur. Sur son chemin de croix aussi, soyons Sainte Véronique qui vient essuyer son visage, soyons Simon de Cyrène qui vient l'aider à porter la croix de ce monde pour nous conduire à l'autre. Ne soyons pas de ceux qui l'injurient, qui tombent, qui le méprisent, non. Estimons notre prochain, il doit être estimé, il a toujours des qualités qui le font estimer. Sachant regarder d'un œil bienveillant le prochain dans ses qualités que Dieu a mises en lui, et ne l'encourageons pas dans ses travers mauvais. Bon, c'est la petite parole du matin. Ne l'encourageons pas sur cette pente du péché, qui est la pente de la mort, qui n'est pas celle de celui qui veille à cette flamme intérieure, de cette vie que Dieu nous donne, comme ce feu divin, le Saint-Esprit qu'il veut voir brûler en nous. Nous devons donc veiller, non pas à nous laisser tomber dans la pente des penchants à laquelle notre corps aspire, parce que le péché, comme dit saint François, est agréable, mais aspirons, soyons comme cet aigle de l'Évangile, cet aigle, Saint Jean, qui nous montre son évangile de lumière. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de contempler son Fils, la lumière du monde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.